Monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les artistes, mesdames et messieurs, si vous avez déjà parcouru les allées de ce carrefour des arts, vous l'aurez constaté par vous-même. Les œuvres présentées cette année sont multiples et variées, tant par la technique que par les thèmes abordés. Elles témoignent de la richesse de la création plastique. Cette exposition a été rendue possible grâce à la mobilisation de l'association du Carrefour des Arts. Je tiens à saluer ses membres pour leur travail et pour l'organisation de cette exposition. En réunissant les artistes, amateurs et professionnels, vous participez activement au rayonnement culturel de notre commune et plus largement de l'Uruguay. À l'INA, nous souhaitons favoriser les échanges entre les artistes. C'est le cas avec cette exposition, mais aussi avec la Maison des artistes, qui est située de l'autre côté de la route, vers la rivière Salmouille, ou encore lors de la fête de la peinture rapide, dont l'INA assure le pilotage pour tout le département de l'Essonne. À travers ce carrefour des arts, je souhaite que nombreux visiteurs puissent découvrir cette richesse des œuvres présentées. La visite des enfants des écoles cet après-midi donne déjà un bon aperçu de la diversité des publics qui vont se succéder ici même pendant 3 jours. J'espère qu'ils viendront admirer ces toiles et peut-être se découvrir eux-mêmes une passion pour la peinture ou pour toute autre forme d'expression artistique. Je souhaite saluer et aussi la présence de Madame Gervaise Gobert, qui est une artisan de Montléry et qui réalise pour vous ici des œuvres magnifiques en trompe-l'œil. Nous aurons également, durant ces 2 jours, des démonstrations, des présentations d'aquarelles par une artiste qui se produira ici sous vos yeux. Après la foison des lignes de Carzou en 1992, après la volupté de Bonnefoy, la douceur de Toffoli, la vivacité de Weisbusch ou les interprétations et les compositions de Moretti, le Carrefour des Arts, pour sa 19e édition, accueille le monde fantastique et spectaculaire de Casimir Ziga. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même attirer votre attention sur les œuvres qui sont présentées ici derrière moi et que M. Ziga a autorisé la présentation durant ces 3 jours ici à l'INA. Vous avez sous les yeux l'illustration du talent d'un peintre qui, sur sa palette, mélange le réalisme et le fantastique pour donner à nos fantasmes de la réalité. Je me suis souvent fait cette réflexion et je vous pose cette question aujourd'hui. Avez-vous imaginé l'au-delà? Avez-vous une idée des sons, des odeurs, des paysages, du paradis ou de l'enfer? Eh bien, il y a un avant et un après Ziga. Avant, nous sommes de simples humains. Nous imaginons l'inconnu comme le monde que nous connaissons autour de nous. Nous cherchons à représenter, à expliquer, même les passions, même les sensibilités, et puis même aussi les envies. Et puis un jour, on croise les œuvres de Ziga, et là, on comprend. On comprend que l'univers ne se limite pas entre notre ciel et notre terre. Ziga réalise ce miracle dans nos esprits. Il pousse les limites de nos rêves pour en faire la réalité. Mesdames et messieurs, mes chers amis, durant ces 2 jours, laissez-vous transporter dans cet univers fantastique
où chaque objet est une découverte, où chaque pas est une aventure. Je vous remercie.